Alors, je viens de surpiquer tout autour. Faites attention par rapport donc aux épaisseurs sur les angles pour faire la surpiqûre. C'est peut-être préférable de démarrer la surpiqûre en plein milieu de l'ouvrage, d'accord? Et on fait le tour complet pour pouvoir fermer l'ouvrage. Ensuite, j'ai plié et j'ai donné un coup de fer histoire de bien marquer les angles, euh, les coutures. Voilà. Et ici, j'ai chevauché d'à peu près 6 centimètres, 6 ou 7, et il dit leur gamme de montage, il demande de chevaucher de 7 millimètres. Vous pouvez chevaucher donc de 7 ou de 6, c'est à peu près, hein, il n'y a pas de mesure exacte. Environ 7 centimètres donc. Et ensuite, il faut repasser. Alors, je viens de tester l'idée du pliage en mettant 0,7 de chaque côté, de chevaucher de chaque côté de 0,7, de 7 cm, pardon. Mais j'arrive pas du tout à obtenir ce qu'il faut, parce qu'ensuite, on est censé plier comme ça et avoir la même chose de partout. Et malheureusement, si on n'a pas une mesure exacte, c'est un petit peu embêtant. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai mesuré la distance de là à là pour obtenir la même chose et la même chose ici. Donc, moi, j'ai obtenu entre 12 et 13. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir la même distance ici, que j'ai rapporté ici et ici aussi. Ensuite, je plie, je repasse et je viens coudre de chaque côté de mon ouvrage. Alors, après avoir cousu les coutures de côté, l'idée c'est de venir faire le fond ici, de part et d'autre. Donc, il faut coudre à 3 centimètres et ensuite retourner la pochette. Alors, le gros souci c'est qu'avant de faire cette couture du fond là, la couture du fond, faut faire attention que le pliage à l'intérieur, d'accord, que les morceaux de tissu qui sont à l'intérieur soient dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut tout ouvrir comme si on était en couture ouverte, d'accord. Donc je vais essayer de retourner pour vous le montrer, parce que lorsqu'on a terminé donc la couture, voilà ce qui se passe. Donc il faut que ça soit en couture ouverte, vous voyez, parce qu'on a tout ça. Il dit que c'est que ça plié. Faut plier ces deux petites parties là. Voilà. En fait, l'idée c'est de replier ces deux parties pour qu'elles soient bien positionnées en bas. Alors, sur les premières étapes, il ne nous demande pas de coudre ces deux parties là, mais je pense qu'il faut quand même faire un petit point pour les maintenir, ou sinon à la fin faire un point à la main. D'accord? Donc après, il faut replier ici, venir coudre ici pour pouvoir passer le lien. Bien sûr, des deux côtés, hein. On plie des deux côtés. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on plie des deux côtés, on coud de manière à pouvoir passer le lien. Et le modèle, il est terminé. Alors, ça va être un modèle qui, si on ne sait pas coudre, ça va être très compliqué à réaliser. Parce qu'il y a énormément d'histoires de précision. Et comme vous le savez, lorsqu'on ne sait pas coudre, on n'a pas la précision. Même quand on sait coudre, c'est un peu compliqué parfois d'avoir des choses faites au millimètre près. Alors, lorsqu'on ne sait pas coudre et qu'on n'a qu'une heure pour faire ce modèle, c'est très compliqué. Donc, ce modèle-là, à le proposer, du moins j'espère que le magasin l'auront proposé qu'aux personnes confirmées qui savent coudre et qui savent vous faire des coutures au millimètre près. Sinon, ça risque d'être compliqué. Voilà.